dans les stations de lavage, et ça c'est vraiment déconseillé. Je sais pas si vous arrivez à le percevoir à la caméra. Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci c'est une hors-série, donc elle rentre pas dans le cadre d'une semaine chez Bellecroix Cars. Vous m'avez demandé des vidéos dédiées à certaines choses. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo dédiée, oui parce que je ne suis pas tout seul. Je vais vous le présenter tout de suite. On vous fait une vidéo dédiée sur un nettoyage, detailing, enfin voilà, tout pour que votre véhicule soit rutilant. Je vous présente Laurent, salut à tous. Donc j'ai ouvert il y a 2 ans l'entreprise Car Cosmétique Vaud à Forel-la-Vaux. C'est environ à une dizaine de minutes de Lausanne. J'ai eu la chance donc de m'occuper de la Stone de Claudio avec un polissage et une pose de céramique. Et aujourd'hui là on va faire une vidéo pour l'entretien de cette belle voiture avec cette céramique. On va pas forcément parler d'un detailing mais plutôt d'un valeting, c'est-à-dire un nettoyage vraiment dans les règles de l'art. Pour profiter de la voiture toute propre, quoi. Donc là on précise que tu es venu, donc ici on est à Romont, tu es venu à Romont exceptionnellement pour moi, pour me faire le valeting de la Stone, parce que moi cette nuit je pars à un événement. D'ailleurs il y aura une vidéo dédiée à l'événement aussi, donc je pars sur un événement en Espagne et puis pour qu'elle soit parfaite tu es venu. Exactement. Mais d'habitude c'est pas des choses, enfin tu te déplaces aussi. Alors je peux faire des prestations à domicile, mais je préfère c'est de prendre les voitures à l'atelier à Forel, comme ça j'ai tout le matériel qu'il faut pour vous rendre la voiture le plus nickel possible. Mais bien sûr un nettoyage à domicile c'est aussi faisable. C'est faisable, ouais. D'accord. On va l'étinger. Alors voilà pour les explications. Donc je répète, Car Cosmétique à Forel-la-Vaux, donc c'est entre Lausanne et Vevey, mais au-dessus un peu. Un petit peu au-dessus, voilà, exactement. Entre le triangle entre Lausanne, Vevey et puis Fribourg. Voilà, exactement. Alors d'habitude, quand moi je lave la Stone, je donne un coup d'eau déminéralisée sur la voiture et grâce à la céramique, la voiture ressort propre. Là, puisqu'il y a un événement derrière, il faut que la voiture soit parfaite. Et Laurent va nous expliquer en détail les différentes étapes qu'il faut faire de temps en temps malgré qu'il y ait une céramique qui soit posée sur la voiture. Voilà, ça exactement. C'est que malgré qu'il y ait une cire naturelle ou synthétique ou alors une céramique, donc c'est ce qu'on appelle un véhicule protégé, la voiture ne va pas se laver toute seule comme certains le disent. Il faut quand même parfois appliquer une action mécanique, donc ici on va le faire avec le gant ou avec la brosse dans les stations de lavage, et ça c'est vraiment déconseillé, mais voilà, c'est cette action mécanique qui va permettre vraiment d'enlever ce voile routier qui est un peu gras. Et c'est là où on va vraiment permettre d'avoir une voiture vraiment propre de chez propre. Si on fait que le passage au Karcher, donc à la haute pression, ça ne suffit pas à retirer ce voile gras. La voiture paraîtra propre si on le fait régulièrement, mais si vous avez fait 3 semaines sans laver la voiture, uniquement le Karcher, ça risque de ne pas enlever le voile gras qui va donner un aspect légèrement terne à la voiture. Donc malgré la céramique, il faut quand même de temps en temps passer le gant pour un peu revitaliser ou qu'elle soit plus brillante, pour que la peinture revienne. Voilà, c'est surtout nettoyer, on va dire, en profondeur. C'est qu'il faut vraiment cette action mécanique sur la carrosserie pour la nettoyer en profondeur, même si c'est une cire ou une céramique. D'accord. Et le but ici, il existe plein de méthodes différentes pour laver sa voiture. Moi, mon but, c'est de faire cette action mécanique en réduisant au maximum le risque de micro-rayures. C'est-à-dire déjà bien prélaver le véhicule, par exemple, qu'il ne reste pas du sable ou des choses comme ça sur la voiture. Utiliser les prélavages et puis après c'est utiliser des shampoings qui sont très bien lubrifiés. C'est-à-dire que quand on va passer le gant, il n'y a pas une question d'accroche ou quelque chose qui aurait tendance à rayer la voiture. Le but c'est d'utiliser des bons produits, des bons accessoires pour éviter de créer des micro-rayures sur la voiture. D'accord. Ok. Alors tout ça, toutes ces étapes, on va le voir maintenant en time-lapse. Exactement. Pour que ça aille plus vite. Et s'il y a quelque chose d'intéressant ou une précision à apporter, on coupera le time-lapse et puis Laurent vous expliquera en détail qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait et la raison pourquoi il le fait. Exactement, et là je fais vraiment un lavage dédié à la Stone en fonction de l'état où elle est actuellement. Donc là elle n'est pas très sale, c'est pour ça qu'on va même pas faire une étape de pré-lavage, mais on va vous expliquer tout ça. Vraiment j'ai fait le programme en fonction de l'état de la voiture de Claudio. Ok, alors on y va, à tout de suite.
Donc, on se retrouve après les timelapses. Donc, vous avez vu les différentes étapes. Donc, les jantes, le rinçage, le gant. Tu me disais, là, on voit directement la différence. Hein. Oui, c'est qu'en fait, même quand on a rincé la voiture, j'avais presque plus l'effet déperlant comme on voit ici avec les belles gouttes d'eau. Justement parce qu'on avait ce voile routier légèrement gras qui empêchait l'eau de créer ce phénomène d'hydrophobe. Donc maintenant, avec les céramiques, justement, c'est tout l'intérêt des céramiques. Entre autres, la brillance qui est apportée par la céramique, c'est ce côté hydrophobe qui permet de faciliter aussi le nettoyage et le séchage. Avec des bonnes microfibres douces, on obtient un séchage sans trace. Il y a encore l'eau qui va s'évaporer, mais tu verras que dans quelques instants, là, il y a tout qui va sécher sans trace. Et moi, je le remarque, c'est que la voiture a l'air de plus briller qu'avant. Et ça, c'est uniquement alors le fait d'avoir passé le gant. Bah, c'est comme si la céramique venait d'être posée, hein, c'est un peu ça. Quasiment, là, tu trouves la céramique comme neuf, quoi. Comme au premier jour. Exactement, ouais. Okay. Là, on aurait pu encore, je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu encore appliquer ce qu'on appelle un wet coat, c'est rajouter une couche de céramique rapide, sacrificielle, qui va s'estomper dans le temps. Mais en fait, à chaque fois en rajoutant cette couche sacrificielle, on garde la céramique le plus intacte possible. Mais une céramique, c'est quand même costaud, donc là, si on veut l'enlever, il faudrait faire un polissage. C'est pas en nettoyant une voiture comme ça qu'on va enlever la céramique. Alors là, on parle vraiment d'une vraie céramique, pas une céramique en spray. Là, on peut même attaquer avec des produits costauds. Ça tiendra, mais le but là c'est vraiment d'obtenir cet effet hydrophobe et puis toute la brillance. Ok. Donc ce qu'on fait c'est tu termines de l'essuyer puis on se retrouve au garage pour les finitions. Ok, avec plaisir, à tout à l'heure. Alors à tout de suite les amis. On se retrouve au garage, toujours avec Laurent qui est en train de s'occuper de la Stone. Donc là tu as fini nettoyage, séchage, donc cette partie là est terminée. Exactement, donc on a bien séché le véhicule, pas oublier les entrées de porte, le tour du coffre, du capot moteur. Et puis donc là la voiture avait une céramique et puis elle a quand même subi l'utilisation quotidienne. Des fois on passe une microfibre sur les rasseaux et puis ça peut créer de petits défauts. Donc on voit, alors je sais pas si vous arrivez à le percevoir à la caméra, mais bon on voit qu'il y a les traces de moustiques. Voilà, là on la voit bien. Donc là, tu vas apporter une petite rectification. Exactement, là on a un produit qui est exprès pour en fait, retravailler une céramique existante. Donc je ne vais pas polir pour enlever la céramique, on va essayer d'atténuer les défauts sur la céramique existante. Okay. Voilà, c'est tous des petits travaux sur demande, hein. Ça ne fait pas partie d'un nettoyage normal, mais là c'est pour cette belle Aston, il faut tout faire pour la mettre en valeur. Donc si je récapitule, quand tu as une céramique, si toi tu viens policher la céramique, elle va s'enlever. Exactement, ouais. Et avec ce produit-là, donc ça permet d'atténuer les rayures sans enlever la céramique. Exactement. Parce qu'on peut s'imaginer que la céramique, c'est une couche de vernis qu'on met par-dessus le vernis d'usine de la voiture. Et puis le but, c'est que si on polit, on va retirer cette céramique. Et là, le but, en fait, c'est un petit peu comme des remplisseurs. C'est-à-dire, on va atténuer les rayures de la céramique avec de la céramique. On n'utilise pas un polish proprement dit. Okay. Donc c'est pas un polish abrasif. Non, du tout. C'est pas du tout abrasif. Okay. Limite, il est plutôt remplisseur. Okay. Donc voilà. En tout cas, si vous avez n'importe quel type de questions par rapport au polissage de voiture, nettoyage, etc., l'entretien de votre carrosserie, c'est l'homme de la situation. Je vous répète, c'est Car Cosmétique. Il y aura tout en description, ses réseaux sociaux, son contact. Voyez, Laurent, si vous venez de ma part, va très bien s'occuper de vous. C'est quelqu'un de confiance, je lui confie mes véhicules, il s'occupe de la Stone, pas n'importe qui s'occupe de la Stone. Donc si je lui confie la Stone, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. Un grand merci à toi. Bah écoute, c'est normal, merci. On arrive gentiment au bout de la vidéo. Toi tu vas terminer ça, puis après elle sera prête pour aller être exposée. Peut-être rappelle-nous Car Cosmétique à Forel-Lavaux. Exactement, le nom exact c'est Car Cosmétique Vaud. D'accord. Parce que j'ai des collègues qui sont eux du côté de Nyon et Genève. Donc pour moi, au niveau du partenariat avec Belle 3 Cars, on est sur le Car Cosmétique Vaud à Forel. D'accord. Donc encore une fois, il y aura tout en description. Et puis j'espère que cette vidéo dédié au nettoyage, à l'entretien de la carrosserie vous aura plu. Mettez-moi en commentaire tout ce que vous en avez pensé.
Si vous avez des questions aussi, il pourra y répondre via les commentaires éventuellement. Donc voilà les amis, ce qu'on avait à vous montrer par rapport à ça. Je tenais à te remercier Laurent. Avec plaisir. Tu as toujours fait un super boulot sur mes voitures, toujours très content. Et puis les amis, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne bien sûr. Et puis nous on se voit prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao les amis.